chez Assa li kol tzorki. Il a fait pour moi. Et c'est la bénédiction que nous faisons tous les matins. Hein. Nous bénissons Akadosh Baruch Hu, si on peut nous le bénir. On lui demande de se révéler à nous, de rayonner et de nous donner avec abondance. Ce Dieu-là, chez Assali Kol Tzorki, qui a fait tout ce qui était bon pour moi. Il a fait tout ce dont j'avais besoin. Chez Assali, il a fait pour moi Kol Tzorki, tout mon besoin. Rabbi Zouché d'Alipoli l'explique et il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner, tous les jours de notre vie, tout ce dont nous avons besoin. Ni plus ni moins. Donc tout ce qui nous arrive, c'est que c'est bon pour nous. Pas de question à se poser, pas de doute à avoir. La seule conviction, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, il le fait pour le bien et il le fait pour nous. Nous devons donc agir en conséquence et vivre en fonction de cette bonté, de cette grâce dont il fait preuve, s'il en avait besoin. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, je vous invite à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah, à étudier cette Chassidut, celle qui nous rapproche un petit peu plus de la venue de Mashiach. Aujourd'hui, nous allons aborder le 28e chapitre du Tanya. Juste après ces quelques notes de Nigun. Ashreyenu matov chelkeinu manayim goraleinu mayafa yafa 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 Yerushatenu Ashreyenu matov chelkeinu yumanayim goraleinu Yafa, 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 Yerushatenu. Ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, di da da, ay, 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 ay. Ay, 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 mama, 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 di da da da, ay, 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 ay. Oy ashereyenu, matoy chelkeinu, umanahim goraleinu, mayafa, yafa, 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 Yerushatenu, ashereynu, matoy chelkeinu, umanahim goraleinu, Yafa, 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 Yerushatenu, ay, 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 hey, hey, da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, ay, da da da, ay, 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 da da da, ay, ay, da da da, ay, 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 da da da, di da da, ma 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 ma, da da di da da da, ay, 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 ay. Hey, da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da, ay, ay, ay. Ay, da da da, ay, 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 da da, ay, 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 da da da, di da da, ma 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 ma. Da da da, ay, 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 ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Nous étudions ce matin pour la Refoua Shelema de Pinchas Ber Chaim Pinchas Ber Ben Yente, mais aussi pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana Vechalifa, que je vous leur envoie une véritable guérison totale et complète, que je vous leur envoie une guérison par ces mots de Torah. Si vous êtes chez vous à la maison, dites Amen ve Amen. Si vous êtes en voiture, dites Amen ve Amen. Si vous êtes avec les enfants, faites-leur dire Amen ve Amen. La bracha, la bénédiction des enfants, l'approbation des enfants, elle amène énormément de bracha. Donc n'hésitez pas à le faire. Ça transforme, ça transperce les cieux. Et Akadosh Baruch Hu accédera bien sûr à cette faveur-là. Et vous savez que nous sommes dans le mois de Hadar. Dans les 2 mois de Hadar que nous vivons, qui nous amènent à cette fête-là de Purim, cette célébration-là que nous devons vivre à 100%. Et pour vivre cela à 100%, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure des façons, c'est tout simplement de se rappeler que Mordechai et Tzadik, notre saint maître Mordechai, ce qu'il va réussir à faire quand il va transformer, quand il va changer, quand il va renverser
ce que Amman Aracha, notre pire ennemi de l'histoire, un de nos pires ennemis, ce qu'il va réussir à faire, c'est grâce à la bouche des enfants, lorsqu'il va entendre que les enfants étudient la Torah, lorsqu'il va entendre les versets qu'ils savent prononcer en sortant de l'école, ces versets-là qui prouvent leur attachement à Kadosh Baruch Hu, leur conviction, leur attachement, ce qu'ils étaient capables d'avoir, c'est-à-dire la connexion, l'amour qu'ils avaient pour Dieu, cet attachement véritable qui ne s'est jamais arrêté, qui n'a jamais disparu. Eh bien ça, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu l'a entendu, et ce sont donc ces enfants-là. Donc, Be'ezrat Hashem, par le mérite des enfants, on aura une belle réfoua chez Lema pour Avraham Nissim, Ben Sultana, ainsi que pour Chaim Pinchasber Ben Yente. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question-là, après avoir parlé de la tristesse, hier, dans les derniers chapitres. Il faut vraiment penser comme il faut. Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il est très fort. Il peut venir s'immiscer dans notre existence, dans notre vie, et nous faire oublier que tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu l'aura décidé. Que tout est bien. Alors on se rappelle de ce principe-là. Pense bien et tout ira bien. Tarshov tov yetov. Si tu penses comme il faut, tout se passera comme il faut. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est parfait. Ah, tu ne le vois pas? C'est pas grave. Mais sache que c'est parfait. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui devait payer sa dette au chef du village. Pour son loyer, pour ses impôts. Et vous savez qu'à l'époque, à travers l'histoire du peuple juif, souvent nous avons eu à payer des impôts que d'autres n'étaient pas obligés de payer. C'était l'impôt du juif. Cet homme va et se présente devant son rabbin. Il se dit, voilà, regardez, apparemment, je me suis trompé et apparemment, je n'ai pas payé tout ce qu'il fallait que je paye. Est-ce que vous pensez que je retourne au niveau des responsables du village pour aller leur dire que je n'ai pas payé tout ce qu'il fallait? Ou est-ce qu'ils vont remarquer qu'il manquait quelque chose? Qu'est-ce que je dois faire? Et son maître lui a répondu, il a dit, tu sais, ne t'inquiète pas, le chef du village, lui, ne fait pas de tefila. Et puisqu'il ne fait pas la tefila, il ne fait pas la Hamida, le Shemona Esrei, donc il est bien sûr et fort probable qu'il n'y pensera même plus à ta dette. C'est une petite histoire qui nous rappelle que, en effet, vous allez le voir, et on est tous confrontés à ça, quand on fait la tefila, il y a parfois ces pensées étrangères qui viennent s'immiscer, qui se posent en nous et qui ne nous laissent pas nous concentrer dans ce que nous sommes en train de faire. Ces pensées étrangères parfois qui sont des pensées profanes, qui sont des pensées parfois destructrices, mais parfois des pensées qui sont juste là pour nous déconcentrer. On fait quoi avec ces pensées-là? Est-ce qu'elles ont une utilité? Qu'est-ce qu'elles prouvent? Et là, le Rabbi Shlomo Zalman va lui dire, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que tu vas voir que il y a toutes ces choses, tous ces éléments qui viennent déranger ta joie. Un juif, il doit être joyeux. Et le Yetzer Hara, le mauvais penché, trouvera toujours, la solution trouvera toujours ce qu'il faut, le mot qu'il faut, l'idée qu'il faut, l'état d'esprit qu'il faut pour te faire tomber dans la tristesse et dans le désarroi. Alors que tout allait bien, il trouvera toujours. La question c'est, est-ce que quand je suis en train d'étudier la Torah, est-ce que quand je suis en train de faire une mitzvah, quand je suis en train de faire la tefila, est-ce que j'ai la possibilité de contrer ces pensées étrangères qui viennent s'installer en moi? Est-ce que les pensées peuvent maîtriser et c'est elles qui gouvernent mon existence, ou est-ce que j'ai un pouvoir sur mes pensées? Comment est-ce que je peux réussir à rester bessimcha, à rester dans la joie, à rester joyeux, à rester convaincu que tout ce qui se passe est pour le bien, quand ces pensées étrangères viennent s'immiscer dans mon existence? Alors, le Norazaken va nous donner quelques directives. La première directive, c'est déjà de savoir qu'une des solutions de gérer les mauvaises pensées ou les pensées étrangères, c'est tout simplement de les mettre de côté. De ne même pas y penser. Il y a une pensée étrangère qui arrive, je ne lui donne pas de force. Je la laisse passer, aussi vite qu'elle est arrivée. Première solution. Deuxième solution, on va nous voir, deuxième étape, c'est l'élévation de nos vertus. Nous avons tous des vertus, des traits de caractère. On doit tout faire pour les bonifier, pour les polir, pour les raffiner. On ne peut pas rester comme ça neutre. Un homme ne peut pas rester neutre. Il doit être dans un mouvement. Et son mouvement, ça doit être une évolution. Ça doit être de polir, de raffiner son être. Et s'il ne le fait pas, alors à ce moment-là, il est un terrain beaucoup plus fertile, si l'on peut dire de cette façon-là, pour toutes les forces négatives et toutes les pensées étrangères qui peuvent s'installer et se poser, s'installer tranquillement et faire leur place. Pour réussir à faire en sorte que ces pensées-là ne s'installent pas, il faut être dans une évolution. Cette personne-là qui monte, qui grimpe la montagne, ne sera jamais confrontée au même problème
que celui qui est en train de monter la montagne et qui s'arrête à chaque étape pour regarder en bas qu'est-ce qui se passe ou pas. Lui, il sera toujours dérangé. Celui qui est en train de monter, de grimper, il regarde son objectif, à ce moment-là, il a beaucoup moins de problèmes. Il ne regarde pas à côté, il regarde son objectif. Il n'analyse pas, le temps de l'analyse, le temps du recul, tout ça, c'est un autre monde. Et ce qu'on va voir, c'est que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il vient? Il vient au moment de l'étude, ou il vient au moment de la tefila. Il vient nous mettre comme ça des pensées de doute, de désarroi. Donc là, il te dit, attention, sache qu'il faut que tu travailles pour élever tes midotes, élever tes vertus. Il y a aussi un autre sujet qu'on va aborder ensemble, c'est le combat. Le combat. Le combat, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce que la pensée étrangère vient au moment où tu es en train de faire une mitzvah, ou tu es en train d'étudier la Torah, ou tu es en train de faire la tefila? C'est parce qu'elle est là pour te combattre. Donc toi, tu penses être tranquille, mais toi, tu es là parce que, justement, si tu es en train de faire le tefila, et on vient te déranger dans ton esprit, et tu penses à tous les soucis que tu as dans ta vie, des soucis matériels, que Dieu nous en préserve, des soucis physiques, des soucis même parfois qui sont réels, des soucis parfois spirituels. On ne comprend pas pourquoi d'un coup, on est en train de faire la tefila, ou bien on est en train d'agir comme il faut, on fait des mitzvot, on pratique comme il faut la Torah des mitzvot, parfois. Et puis d'un coup, on voit qu'on se retrouve à penser à quelque chose de très 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 grave qu'on aurait pu faire dans notre existence. La noirceur de notre âme, d'un coup, s'impose à nous. Il y a une ombre comme ça qui traverse notre esprit. Mais d'où ça vient cette ombre-là? Pourquoi est-ce que c'est venu à ce moment-là? Et là, le Rabbi Shimon Zalman vient nous dire, sache que si elle est venue à ce moment-là, c'est qu'en réalité, tu es en train de faire une super tefila. C'est que ta prière, elle est magnifique. La preuve qu'elle est magnifique, c'est que les forces contraires sont là pour ne pas laisser cette prière monter comme il faut. Si tu es en train de faire une mitzvah et que tu as une pensée de désolation qui vient en toi, c'est que quelque part, tu es en train de faire une bonne mitzvah. Et donc, le Yetzer Hara ne peut pas supporter ça. Donc, les forces du mal viennent s'installer. Donc, au lieu de se décourager, de se dire « Ah, je ne suis pas assez bien », il faut se dire que justement, c'est parce que je suis sur le ring, je suis en plein combat. Et quand je suis dans le combat, la seule chose qui doit m'intéresser, c'est quoi? C'est de combattre et de continuer d'avancer. Lorsqu'il y a par exemple quelque chose qui me dérange, comment est-ce que je dois le vivre? Dans le 12e chapitre du Tanya, on a soulevé ce point-là. Et nous l'avons dit, l'homme a le pouvoir. L'homme a la possibilité de décider, de maîtriser, de gouverner sa pensée, ses émotions et ses actions. Ce qui veut dire que je peux dicter à mon intellect, à mon cerveau, ce à quoi il doit penser. Ah bon? Et pourtant, on a l'impression que dans notre vie, de tous les jours, dans notre quotidien, les pensées arrivent sans qu'on les dicte, sans qu'on les dirige. En effet, le Rabbi Shimon Zalman nous l'a expliqué, l'homme peut maîtriser ses vêtements, les 3 vêtements qui sont la pensée, la parole et l'action. On peut, par la force de la volonté, donner l'ordre à notre cerveau de penser à ce qu'il doit penser. Quand on ne maîtrise plus du tout nos différents vêtements, à savoir nos moyens d'expression, la pensée, la parole et l'action, alors à ce moment-là, on est complètement perdu. Pourquoi? Parce qu'on est dans les mains de la pensée, dans les mains de la parole, dans les mains de l'action. Dans le sens où on ne les maîtrise plus. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui font ce qu'ils veulent, parce qu'il n'y a plus de, il n'y a plus personne qui gouverne, il n'y a plus personne qui conduit. Dès l'instant où il y a quelqu'un qui conduit, alors à ce moment-là, tu es tranquille. Comment ça va se passer? Eh bien, avant de prier, on te dit, prépare-toi à prier. Concentre-toi. Concentre-toi sur la tefila, mets de côté toutes les autres pensées. Fais le ménage. Un homme qui fait la tefila, qui arrive à la mida, qui d'un coup a une pensée étrangère, on lui dit quoi dans la halakha? On lui dit, chut, tu cesses de prier, tu respires, tu fermes les yeux ou pas, tu attends que cela se passe et ensuite tu continues ta prière. L'homme a la possibilité de les maîtriser. Cette force-là, c'est la force, attention, de la volonté. Il faut avoir cette volonté. Et on connaît le principe il est simple. Amoar shalit à la lèvre. Le cerveau maîtrise le cœur. Et puisque le cerveau il maîtrise le cœur, donc tu as la possibilité de repousser cette pensée étrangère qui s'installe en toi. Lechaim, lechaim, lechaim. Dans la pensée, il y a 2 niveaux. Il y a la pensée qui est volontaire et la pensée qui n'est pas volontaire. La première pensée qui vient, vous savez, à l'instant où elle surgit, ce n'est pas une pensée qui est volontaire, on n'a pas la possibilité a priori de la maîtriser. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est comme ce sentiment, cette sensation, cette émotion qui vient, qui monte de manière automatique, qui vient du cœur jusqu'au cerveau. Et elle dicte en fait au cerveau, elle lui dit, tiens, vas-y, investis-toi et pense à ce que tu viens de ressentir.
Est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement plonger dans cela? On doit se laisser à cela? C'est pas sûr. Est-ce que j'ai la possibilité de rejeter cette pensée? Oui. Est-ce que j'ai la possibilité de faire en sorte qu'elle ne vienne même pas du cœur jusqu'à la pensée, jusqu'au cerveau? Ça, c'est pas sûr. Ça veut dire que la première pensée, peut-être que je n'ai pas le pouvoir de la refuser. Mais par contre, la deuxième pensée, celle qui va s'installer, qui va faire en sorte que cette première pensée-là va vraiment s'enraciner en moi, va prendre sa place, ça, j'ai la possibilité de la renvoyer. Après que le cœur ait envoyé à la pensée son émotion, sa sensation, l'instant d'après, la pensée se transforme en quoi? En volontaire. C'est une pensée assumée. Là, l'homme peut décider de refuser cette pensée-là. Il peut décider de ne pas assumer cette pensée-là. Donc on ne va pas t'en vouloir d'avoir des pensées qui surgissent pendant ta vie, de tous les jours, que ce soit pendant ta tefila, ta prière, quand tu es en train de travailler, même tu es au travail, tu es en train de travailler, gagner ta vie, en train de faire les courses. On ne va pas te refuser ça. On ne va pas te reprocher ça. Ton cœur, il a eu cette pensée qui est venue. Par contre, ce sur quoi on peut te tester, et ce sur quoi tu vas pouvoir relever ce challenge et ce défi, c'est sur la deuxième pensée. Est-ce que tu vas être capable de faire en sorte de ne pas plonger dans cette pensée-là? Est-ce que tu vas être capable de la mettre de côté? Donc, on voit que cette maîtrise-là, elle existe entre le premier et le deuxième instant. La deuxième question qu'on va essayer de se poser, c'est comment est-ce qu'on est censé maîtriser ces pensées-là étrangères qui viennent et qui s'immiscent dès l'instant où on les refuse? Chaim. Alors vous savez que souvent, quand des personnes me posaient la question au rabbi de Lubavitch ou même à nos grands maîtres en général, comment je peux faire pour prier comme il faut, ne pas être dérangé par des pensées étrangères? Il y a des techniques qui sont très simples. On n'a pas besoin d'aller chercher dans de l'ésotérisme pour trouver des solutions à cela. Parfois c'est très simple. Regarder son livre, et dire les mots, prononcer les mots tels qu'ils sont écrits dans le Sidour, dans le livre de prière. Et le fait de lire les mots, le fait de voir les lettres, eh bien déjà ça nous concentre. Deuxième chose, ne s'entendre prier. Faire en sorte que les mots qu'on prononce, les lettres, elles soient bien articulées. Ça c'est important, il faut les entendre résonner en nous. Quand on entend les lettres résonner en nous, alors on a beaucoup plus de facilité à se concentrer. Troisièmement, se souvenir de ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de prier qui? Tu es en train de prier Dieu. Imagine le Dieu, le créateur du monde, celui qui te permet d'exister, qui t'a donné le souffle, Baruch Hashem, en bonne santé ce matin quand il t'est levé. Tu lui as dit Modéani, je te remercie Hachem. Tu as fait comme ce coq là qui chante le matin. Il chante. Pourquoi est-ce qu'il chante? Parce qu'il est émerveillé de ce miracle-là. D'étonnement il est. De voir qu'il a eu la possibilité de se lever. Il y a la différence entre le jour et la nuit. Waouh! Tu penses, tu as quoi? 2-3 pensées qui viennent, tout de suite, tu arrives à te reconcentrer dans tes défis-là. Ou bien, de cesser de penser. De respirer et d'attendre que cela passe pour passer à autre chose. Lev ta'or brali Elokim veruach nachon chadesh bekirbi. Dieu nous a créés avec un cœur pur. Il y a en nous un esprit, un souffle véritable de tranquillité, d'intégrité. C'est en nous. On n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est en nous, c'est ancré en nous. La seule chose, c'est qu'il faut le laisser s'exprimer. Alors, c'est pas toujours évident, on n'y arrive pas toujours. L'Admora Zaken, ici, va nous dire que la meilleure façon de chasser cette pensée étrangère, c'est tout de suite de la mettre de côté. De ne pas la laisser s'installer. De la même manière que la possibilité de l'homme est là, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de dire ou de ne pas dire. Est-ce que je peux me retenir de dire telle ou telle parole? Parfois j'ai très envie de dire tel mot, je ne le dis pas. Parfois j'ai très envie de faire telle ou telle action, je suis capable de retenir ma main ou mon pied de faire quelque chose. Vous vous souvenez, on l'a dit tout à l'heure, on l'avait étudié ensemble dans nos chapitres précédents, dans le 12e chapitre du Tanya. La pensée, la parole et l'action, ce sont des vêtements, des outils, des moyens d'expression qui sont à la portée de l'homme. Bon, est-ce que la pensée, elle est différente de la parole? Oui, elle est différente, mais elle n'est pas différente dans cela où elle est la même chose que la parole ou que l'action, c'est-à-dire un moyen d'expression. Ce que nous appelons ici un vêtement. Qu'est-ce que ça veut dire un vêtement? Ça veut dire c'est quelque chose qui véhicule la profondeur de l'âme de l'homme. Et puisque c'est comme la parole et que la parole, j'ai la possibilité de ne pas la prononcer,
Et puisque l'action, j'ai la possibilité de me retenir de faire telle ou telle action, alors la pensée, ça va être pareil. J'ai la possibilité, même si ça m'a l'air beaucoup plus difficile, c'est plus subtil, c'est plus raffiné, c'est plus élevé, mais sache que tu as la possibilité de maîtriser ta pensée, de stopper ta pensée, comme tu peux stopper ta parole, ou comme tu peux stopper ton action. C'est la raison pour laquelle la chassidoute nous apprend, hein, et ça peut être différent aussi d'autres tendances de rapport que nous avons avec cette question-là. La chassidoute, elle nous dit, tu as une mauvaise pensée qui arrive, allez, arrête, n'y pense même pas. Ne cherche pas à savoir pourquoi tu l'as eu, pourquoi tu l'as pas eu, mais là de côté, pense à autre chose, allez, passe à autre chose. Dans tout, la chassidoute rabat, elle nous apprend qu'un homme, il doit se concentrer sur le positif et ne pas trop plonger dans le négatif. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il va toujours trouver des circonstances atténuantes à son mal, il va toujours trouver des façons de se reprocher quelque chose, et il plonge encore dans le négatif. Pense bien, la chassidoute, elle te dit, ne laisse pas cette pensée-là s'installer en toi. Ne te pose même pas la question pourquoi tu l'as eue. Mets-la de côté, fais-la partir, concentre-toi sur le bien, sur le positif. En fait, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, elle vient t'embêter, mais c'est normal qu'elle soit venue. Quand est-ce que c'est frustrant? Quand est-ce que l'homme peut tomber chas v'shalom dans la tristesse? C'est quand il est persuadé par orgueil ou par fierté, et c'est bien aussi, d'être à un certain niveau. Il se dit, mais comment moi j'ai pu avoir telle ou telle pensée? Comment moi j'ai pu faire telle ou telle action? Alors là, comme il se pose cette question-là, alors il peut tomber dans la tristesse. Mais dès l'instant où tu es persuadé que ça fait partie du jeu d'avoir des pensées étrangères qui viennent s'immiscer en toi, dès l'instant où tu es persuadé que ça fait partie du jeu, du combat, et que tu es sur le ring, et que dans ce combat-là, les coups que tu es censé éviter ou prendre, c'est ça. Alors à ce moment-là, tu acceptes. Et si tu acceptes, c'est de quoi tu acceptes? C'est que tu mets de côté, tu dis très bien, c'est arrivé, ok, très bien. J'ai réussi à passer. J'ai réussi à éviter le coup, et j'ai continué ma route. Je ne me pose pas la question comment ça se fait que le coup est arrivé. Hein, le boxeur qui est sur le ring, il analysera ensuite pourquoi il a eu ce mauvais coup qui est arrivé. Il va se dire, ok, très bien, pourquoi est-ce que j'ai pris ce coup? C'est parce que je ne me suis pas protégé au bon moment. Ok, très bien. Mais sur le moment, dans le combat, il n'est pas en train de se poser ces questions. S'il se pose ces questions-là, il est foutu. Parce que l'autre, pendant qu'il réfléchit, il va lui mettre un deuxième coup. L'homme qui est en train de prier, l'homme qui est en train de faire une bonne action, qui est en train d'agir dans sa vie tous les jours, il doit courir. Comme ce soldat-là, qui est au combat, qui est sur le front. Il ne se pose pas de question de savoir comment ça se fait que la balle est arrivée de ce côté ou de l'autre côté. Il est déjà dans le coup d'après. Il est déjà en train de se demander comment je vais faire pour mettre le coup moi-même, le prochain, ou comment je vais faire pour éviter le prochain coup. Et donc bien me protéger. Un homme qui prie, c'est pareil. Je mets complètement de côté la pensée étrangère. Je n'y pense même pas. Je ne lui donne même pas de présence de valeur. Et je me concentre sur le reste. Complètement sur le reste. Ça n'a pas lieu d'être. Regardez ce qu'il dit ici, le Rabbi Shimon Zalman dans les mots. Perek Rafret, chapitre 28, même s'il lui viennent des pensées de plaisir, de désir, de pulsion ou d'autres mauvaises pensées étrangères. Au moment où il est en train de servir Dieu, en étudiant la Torah ou en faisant la tefila avec une belle kavala, une belle direction de pensée, une belle concentration, il ne doit même pas y prêter attention. Et là, il y a Siardato Menkerega, il doit tout de suite les faire disparaître. Il ne doit pas les regarder. C'est arrivé, c'est pas grave, j'y pense même pas. Mechaim. Nous l'avons dit, il y a chez l'homme ses vêtements, ses moyens d'expression, mais il y a aussi ses potentiels. Donc les potentiels que l'homme peut avoir, ce que nous appelons les forces, et il y a aussi les moyens d'expression qui sont à la portée de l'homme qui lui permettent de faire en sorte que ces moyens puissent s'exprimer. Quand l'homme pense à quelque chose, la pensée vient d'une émotion qui a pu intervenir, qui a pu venir. Cette émotion-là, elle a pu venir de par ses différentes vertus. Et il y en a combien? Il y en a 7 émotionnelles. Ça peut venir du chesed, ça peut venir de la gvura. Ça peut venir par exemple de l'amour d'une chose, ou le fait d'être dans une forme de rigueur, la crainte, l'amour ou la crainte. Ce sentiment-là qui va initier cette pensée, on peut bien sûr l'utiliser comme il faut pour l'accomplissement de la Torah et des mitzvot et le service de Dieu. Lorsqu'on va se poser après cette tefila, tranquillement avant de dormir par exemple, ou à la fin de la journée quand on fait un bilan sur notre journée, et à ce moment-là, la première étape, c'est déjà d'essayer de définir et d'identifier quel est le sentiment qui a initié cette pensée. Deuxième étape,
c'est de prendre, par exemple, cette émotion que j'ai eue et de la diriger comme il faut pour la Avodat Hashem, pour le service de Dieu. Ça veut dire que j'ai la possibilité de transformer une émotion qui aurait pu, elle, générer du négatif en créant juste du positif. Il nous dit quelque chose qui est magnifique et qui est très très fort, qui est très puissant. Et c'est une technique que la Chassidoute nous donne ici. C'est que parfois, on te demande de ne pas combattre avec le monde qui t'entoure, mais de faire une force de ce que l'homme et de ce que le monde qui t'entoure peut te donner ou peut t'imposer. Je vais prendre et je vais enrôler ce que le monde peut m'offrir. Au lieu de dire c'est négatif et je le rejette, je le prends et j'en fais une force. Ve'afta l'ereacha kamocha. Ve'afta et Hashem Elokecha. Par exemple, si j'ai un sentiment d'amour qui se réveille en moi, j'ai un sentiment d'amour, c'est-à-dire j'ai un sentiment, je me dis j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter telle ou telle chose, j'ai envie de vivre tel ou tel événement dans ma vie. J'ai un plaisir qui vient, j'ai une pulsion qui s'installe en moi. Il y a la meilleure façon de s'en sortir et d'en faire quelque chose de positif, la Chassidoute va nous dire ici, c'est de prendre cette émotion-là, ce désir-là de partage et de plaisir, et de le transformer pour l'autre. Et de me dire, voilà, ok, là j'ai un sentiment de désir qui s'installe en moi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre, j'ai envie de ressentir quelque chose. Eh bien je vais le faire, je vais ressentir, mais je vais y mettre une autre volonté. C'est-à-dire, je vais diriger ça vers Akadosh Baruch Hu. Et là on va dire, mais c'est pas possible a priori. Là la pulsion, le désir que j'ai, c'est d'avoir du plaisir en allant vivre quelque chose physiquement. Quel rapport maintenant avec avoir du plaisir en étudiant de la Torah, ou avoir du plaisir en faisant tel ou tel mitzvah, ou en allant aimer mon prochain. Et là la Chassidoute va te dire, sache que quand il t'arrive, quand tu as une forme d'émotion qui s'installe en toi, tu as la possibilité de la diriger. C'est-à-dire que tu es censé vivre ce moment de vie. Au lieu de le rejeter et d'en être frustré, laisse-le s'installer en toi, vis cette émotion, mais dirige cette émotion pour quelque chose de kadosh. Et ça, c'est extraordinaire. Dès l'instant où l'homme il est capable de faire ce travail en lui, quand il a un désir, de prendre ce désir et de le transformer vers quelque chose de positif, à ce moment-là, il utilise ce qui lui arrive dans sa vie pour quelque chose d'énorme, pour se construire. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que si par exemple tu as un sentiment de colère, ou de haine, de détestation, de frustration qui s'installe en toi, on va te dire, prends cette colère-là que tu as, et mets-la, dirige-la vers ce qui est négatif. Par exemple, sur les Avera, sur des choses négatives que tu as pu faire dans ta vie, sur des traits de caractère que tu détestes en toi. Autrement dit, ce que tu es en train de ressentir ici dans ton corps, là maintenant, l'émotion que tu es en train de ressentir, cette colère, cette haine-là, ne cherche pas à savoir pourquoi tu l'as eu ou pas. Cherche à savoir qu'est-ce que tu peux en faire. Il y a une énergie qui s'est installée, une énergie négative qui s'est installée en toi. Eh bien, dirige-la vers ce qui est négatif. D'accord? Au lieu de la laisser s'exprimer à travers de la colère pour quelqu'un ou de la haine pour quelqu'un qui est en face de toi, ou pas d'ailleurs. Tu prends cette colère et tu la diriges vers ce sur quoi tu dois être en colère. À savoir, sur par exemple ton trait de caractère qui est négatif. Tu as ce désir, cette pulsion? Ok, prends ce sentiment-là d'amour que tu as envie de vivre, de plaisir que tu as envie de vivre, et dirige-le vers quelque chose de constructif, de kadosh, de saint. En fait, en réalité, tu as utilisé les forces de l'ennemi pour toi-même en faire une force. Et pour te renforcer toi-même. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est magique de faire les choses de cette façon-là? Parce qu'en fait, en réalité, un homme qui a une pensée étrangère qui vient et qui lui dit non, tu sais, c'est pas bien. Il te dit pense mal, ça se passe bien, tu as toutes les raisons d'être dans la désolation. Et qui réussit quand même à faire la première chose qu'on a dit tout à l'heure, à savoir Esechadaat, c'est-à-dire je mets de côté. Bokertov à ceux qui nous rejoignent. Ok, j'ai réussi à mettre de côté la pensée. Mais cette pensée-là peut ressurgir juste après. Et là, c'est problématique si elle revient. Parce qu'à chaque fois, elle va revenir. Alors, je vais la mettre de côté, mais parfois, je vais retomber. Par contre, l'Admorazakan ici va nous dire, si tu prends cette pensée étrangère, ou ce négatif qui s'est installé en toi, et tu en fais une force, ça veut dire que tu as réussi, dans sa racine, à le changer et à le diriger comme il faut. Ça demande beaucoup de force. Ça demande de travailler avec les deux mains. C'est très compliqué. Est-ce que nous, on doit réussir à le faire?
Bien sûr qu'on doit réussir à le faire. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'un juif lambda doit se dire, quand j'ai une pensée étrangère qui vient, qui s'installe, je dois vivre de cette façon-là. Et je dois me dire, je vais en faire une force, et je vais travailler avec, et je vais utiliser cette formule magique qui me permet de prendre cette émotion-là et de la transformer à bon escient. Là, le Rabbi Shlomo Zalman, il va dire de quelque chose d'énorme, puis il va dire non, il ne faut pas suivre cela. Il ne faut pas suivre ce chemin-là. Il ne faut pas se penser, il ne faut pas s'imaginer qu'on est aussi fort que cela. Non, on n'a pas tous la possibilité d'avoir le pouvoir de prendre des émotions négatives, de les transformer de manière positive. Pour cela, il faut avoir une maîtrise de soi qui est phénoménale. Il est dit comme ça, En chavush matir et atzmo bitbet asurim. Celui qui a créé le problème et qui fait partie du problème ne peut pas résoudre lui-même le problème. C'est-à-dire que toi, tu penses que si tu as une pensée négative qui est venue, tu as la possibilité d'en faire une force, de la diriger vers quelque chose qui est négatif en toi. Viens, le Admor HaZaken, il te dit non. Il faut que tu saches que la solution elle ne peut venir que de quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui est à l'extérieur de ton problème. Parce que ce n'est pas lui qui a créé le problème. Celui qui a créé ton problème, et si c'est toi qui as toi-même créé ton problème, tu ne peux pas être la solution à ton problème. Tu as besoin d'avoir une force extérieure qui n'est pas concernée, et qui aura la possibilité de t'aider. Le Rabbi Shlomo Zalman le dit ici, Al yehi shoté, un homme il ne doit pas être idiot. Il doit faire les choses comme il faut. Il ne doit pas être sot. Il doit savoir qu'il est dans un combat et qu'il ne doit pas tomber dans ce travers-là de se dire j'ai la possibilité, moi, de réussir tout seul à le faire. Non. L'homme ne doit pas se dire, être sot, de se dire ok, je vais m'investir dans cela. Et je vais prendre cette pensée étrangère qui était initiée par les forces de l'impureté et la mettre du côté de la sainteté. Kanoda comme il est connu. Kilon emrud evarim haem, el ala tzadikim. Qui est-ce qui a la possibilité de le faire? C'est le tzaddik. Lui, ces pensées profanes et étrangères qu'ils peuvent avoir, elles ne sont pas initiées parce qu'ils sont eux-mêmes, elles ne leur viennent pas d'eux-mêmes, elles viennent de l'extérieur. Donc comme ces pensées néfastes viennent de l'extérieur, ils ont la possibilité d'avoir un certain recul qui leur permet de refuser ces pensées ou même de transformer ces pensées en quelque chose, en une énergie positive. Mais un homme lambda, un homme simple, qui n'est pas ce tzaddik-là, qui quand il a une pensée étrangère, elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de ce qu'il y a en lui, parce qu'il y a des zones qui ne sont pas si claires en lui. Alors à ce moment, il n'aura pas la force, lui, de transformer comme il faut. Aval Miché Nofello, Michelo. Si une personne normale qui a des pensées étrangères qui viennent de ce qu'il est, lui, qui vient du niveau du mal qu'il y a dans le cœur, à savoir dans le côté gauche de son cœur, comment il va réussir à élever quelque chose vers le haut alors qu'il est encore attiré vers le bas, il est attaché en bas. Quand tu es détaché du bas, alors oui, tu peux monter, mais quand tu es relié avec le bas, comment tu vas monter vers le haut? Donc là, qu'est-ce que tu fais? On te dit, mets-les complètement de côté. Lechaim. Le Admor HaEmtsaï, le fils du Admor HaZaken, l'auteur du Tanya, Rabbi Shlomo Zalman, on avait l'habitude de dire que quand il recevait des élèves ou des personnes qui venaient lui poser des questions en entrevue privée, il avait besoin très souvent d'aller se changer. Vous imaginez un petit peu? Et il se changeait physiquement. Pourquoi? Parce qu'il disait tout simplement, quand il y a une personne qui vient chez moi, qui vient me poser des questions, pour comprendre son problème, j'ai besoin de m'habiller avec ses habits à lui. Qu'est-ce que ça veut dire m'habiller avec ses habits à lui? J'ai besoin de me mettre dans sa situation. J'ai besoin de rentrer dans son monde à lui. Et parfois, le monde des hommes, des gens qui venaient lui poser des questions, c'était des gens qui étaient dans un état de spiritualité catastrophique, qui étaient dans un état très très éloigné de celui de la sainteté que le Admor HaEmtsaï lui-même pouvait avoir. Alors il disait, quand je réponds à la question qu'on me pose, j'ai besoin de me mettre dans les habits de celui qui me pose cette question-là. Et du coup, ça lui demandait un effort physique dans l'idée, et à chaque fois, il avait besoin de se changer. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Dans cette histoire, il y a l'amour du prochain qu'avait le Admor HaEmtsaï, le fils du Rabbi Shlomo Zalman, il y a aussi l'authenticité, il y a aussi l'intégrité avec laquelle il le faisait, et il y a surtout, ce qu'on peut comprendre ici, qu'un tzaddik, lui, il n'est pas rattaché au mal, donc il a ce recul-là qui est présent,
Par contre, un homme lambda, un homme simple, n'a pas ce recul-là que le tzaddik il a. Donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Alors que disent ces pensées étrangères sur la tefila qu'on est en train de faire? Les pensées ici, on va le voir, ce sont des symptômes. Quels symptômes? En général, un symptôme, il est là pour témoigner de l'essence profonde de ce qu'il y a, de ce qui existe. Un homme qui aime quelqu'un, alors ces symptômes extérieurs, superficiels, seront donc d'avoir une attitude amoureuse. Il aime. Si cet homme-là aime une personne et il a des symptômes, des réactions qui envoient des signaux inverses, c'est qu'il y a un souci. Ça nous prouvera bien comme il faut que cet amour-là n'est pas sincère, n'est pas intègre. Dans notre cas, nous, un homme qui est en train de prier comme il faut Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de déclarer son amour pour Dieu. Il déclare sa flamme à Dieu. Alors comment est-ce que tu peux déclarer ta flamme à Dieu, dire à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, c'est toi qui as créé le monde, c'est toi qui crée les arbres, c'est toi qui crée la forêt, c'est toi qui crée les oiseaux, c'est toi qui nourris les animaux, c'est toi qui fais en sorte que le soleil s'est levé le matin et qu'il ira se coucher le soir et que la lune reprendra le relais. Enfin, tu penses à toutes ces choses-là. Donc tu aimes, tu déclares ton amour pour Dieu. Et en même temps, tu es en train de penser à autre chose, tu es en train de penser à te dire comment est-ce que je vais réparer ma voiture, ou comment est-ce que je vais, où est-ce que je vais partir en vacances, ou les problèmes que tu as dans ta vie personnelle, ou avec ta société, etc. Mais comment est-ce possible? Tu es en train de déclarer ton amour et tu penses à autre chose en même temps. Donc ça veut dire que l'amour que tu as pour Dieu, elle n'est pas véritable. N'est pas véritable. C'est pas comme il faut, tu n'aimes pas comme il faut. Autre guillemets, pardon. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi? C'est que les symptômes sont en train de montrer que ce que tu es en train de vivre n'est pas véritable, n'est pas à fond, n'est pas à 100%. Tu es en train de ressentir une émotion qui est contraire et qui est inverse à ce que tu as vraiment envie de véhiculer. Et ça, en fait, ça va nous permettre à nous d'être devant ce miroir et de se dire, voilà, on est à côté de la plaque. En fait, notre tefila, c'est pas une bonne tefila. Si, quand je fais ma tefila, je pense à autre chose, c'est que quelque part, je suis pas en train de faire ce qu'il faut. Et ça, c'est ce qu'il nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, sache que c'est un test. Si tu es en train de prier et à un moment tu as des pensées qui viennent te déranger, c'est en fait là pour te titiller. Et tu dois être heureux de cela, tu dois te dire, waouh, j'ai un test. C'est ce qui va me permettre de me replonger dans les mots que je suis en train de prononcer. C'est ce qui va me permettre de replonger dans cette étude de la Torah. Et cette étude-là que je suis en train de faire, elle ne doit pas être dérangée par une pensée étrangère. Si la pensée étrangère elle réussit à s'installer, c'est que quelque part mon étude elle n'était pas à 100%. Ça veut dire que les symptômes me montrent bien que la profondeur de ma volonté n'était pas sincère. Nous avons, vous savez, c'est basé sur ça, hein, tout le Sefer HaTanya, le livre du Tanya que nous sommes en train d'étudier, par la grâce de Dieu, c'est basé sur ce fondement-là qui est quoi? Que chacune et chacun d'entre nous, nous avons deux âmes. La Nefesh Habamit, la Nefesh Elokit, l'âme animale et l'âme divine. Donc en fait, étant donné que nous ne sommes pas constitués de cette seule âme qui est l'âme divine, en effet, quand tu es en train de prier, les deux sont là à s'exprimer. Il n'y a pas que l'âme divine qui prie, l'âme animale aussi elle prie. Alors qu'est-ce que tu fais avec? Tu ne peux pas comme ça rentrer quelque part, par effraction, et ne pas savoir ce que tu vas faire avec tout ce que tu as dans la main. En toi, tu as une âme animale et tu as une âme divine. L'âme divine, elle, c'est une parcelle divine véritablement. Alors qu'est-ce qu'elle veut, elle? Son aspiration, c'est de s'attacher à Hachem. Donc toutes les pensées qu'elle va avoir, c'est des pensées qui sont dirigées vers la sainteté, vers la spiritualité. Et d'où elles viennent ces pensées, et d'où elles viennent ces pensées, ces désirs-là? Elles viennent justement de cette âme divine. D'un autre côté, il y a l'âme animale qui, elle, c'est une âme humaine quelque part. Elle est animale, mais elle est humaine. Elle est naturelle, elle est instinctive. Son aspiration à elle, c'est quoi? C'est son égoïsme, c'est sa survie, sa volonté d'être, de vivre, de profiter du monde. Tout lui vient, tout est là pour elle. Il n'y a pas de place pour autre chose. Entre ces deux âmes-là, il y a donc ce combat permanent qui se vit. Oui, le combat qui est pour la gouvernance, pour la maîtrise, pour conquérir cette petite ville qui est le corps de l'homme. L'âme divine, elle essaye de faire en sorte que tout ce que ce corps va vivre sera sanctifié, dirigé vers Dieu, que tous les membres de l'homme et du corps soient investis de cette volonté de s'attacher à Dieu. De l'autre côté, l'âme animale, elle essaye de faire en sorte d'enrôler le corps et tous les membres du corps pour accomplir et accéder à ce désir, à cette pulsion, cette passion qu'elle peut ressentir à travers ses membres du corps.
On peut donc comprendre pourquoi, quand on est investi, par exemple, dans l'effort de concentration de la tefila, au même moment, il y a toutes ces choses-là qui peuvent nous déranger. En effet, t'es sur le ring, il y a le combat. Ben, c'est normal que les forces contraires soient là aussi. Tu vas pas être tout seul. Oui, puisque la vie est un combat. Ah oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, c'est un combat. Et puisque c'est un combat, alors tu commences à tefila. Mais sache, déjà, tu dois le savoir. Lui, ça, il va venir, il va t'empêcher de faire la tefila comme il faut. Tu es en train de faire une mitzvah. Mais sache qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui va te dire non, ne fais pas la mitzvah comme ça. Qu'il y a une force en toi qui va te dire non, c'est bon, tu n'es pas obligé de faire ça. À chaque fois, tu auras une force contraire. Et c'est normal que tu aies une force contraire qui vient s'installer. Pourquoi? Parce que comme dans tous les combats, hein, à chaque fois que tu es en train de prendre du territoire, à chaque fois, quand est-ce que l'ennemi décide de prendre les armes pour te combattre? Oui, c'est quand il sent qu'il est en danger. C'est comme ça. Quand il sent qu'il n'est pas en danger, il reste tranquille. Quand il sent qu'il est en danger, alors il décide de combattre. Mais toi, je ne comprends pas. Pendant des années, tu vivais à côté du territoire ennemi, qui n'était même pas ton ennemi, tu le laissais vivre en paix. Ok? Pourquoi est-ce que maintenant tu as décidé de faire sortir tes soldats, de faire sortir tes chars, et d'aller te mettre à la frontière du territoire ennemi? Parce que tu t'es senti en danger. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des forces étrangères qui sont venues avec ton voisin, et qui essayent aussi de prendre de la place. Donc toi, comme tu te sens en danger, qu'est-ce que tu fais? Tu dis très bien, je sens mes armes. C'est pas que tu cherches la guerre, tu cherches à protéger tes intérêts. Eh bien, c'est la même chose dans notre corps à nous. Le Yetzer Tov, il s'installe dans le corps de l'homme. Il prend le corps et lui dit, allez, viens avec moi. On va prier, on va étudier la Torah, on va accomplir cette mitzvah. Au même moment, il y a Yetzer Hara qui est à côté. Yetzer Hara, il dit, ah non, c'est moi. Il va aiguiser ses armes, il va dire, ok, je viens moi aussi dans le combat, je monte sur le ring. L'âme animale, elle ne peut pas nous laisser sur ses eaux douces, tranquilles. Elle se sent en difficulté, elle se sent menacée. Et donc, il va y avoir ce combat-là qui va commencer. C'est la raison pour laquelle le Rabbi Shlomo ici va nous dire, on doit, quand on arrive à la tefila, on doit déjà se mettre dans une position où on est déjà prêt au combat. On sait que ça va arriver. On sait que c'est normal, parce qu'il y a ce combat entre cette âme animale et cette âme divine. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. L'homme ne doit pas tomber dans la tristesse du fait qu'il ait ces pensées étrangères qui viennent s'immiscer quand il est en train de pratiquer la Torah et les mitzvot ou bien faire la tefila. Un homme, il doit être dans une joie véritable, nombreuse, assumée. Adraba, et la adraba, on doit se renforcer encore plus. Et de rajouter de la conviction, de la force, au moment où il est en train de prier ou dans l'intention de sa prière. Bechedva, avec une joie, avec une allégresse. Simcha yetera, une joie démultipliée. Besumo el libo, en plaçant sur son cœur, qui nefilat amachashava zara, en se disant que cette pensée étrangère, si elle est venue ici, cela vient de l'écorce qui se trouve du côté gauche du cœur, Aosam milchama babenoni, qui est là en guerre contre le Benoni, c'est-à-dire celui qui est celui à qui nous ressemblons tous, c'est-à-dire qui est dans ce combat permanent, intermédiaire, qui n'est pas un grand sadique, qui n'est pas un sadique tout court d'ailleurs, qui se trouve du côté gauche avec son âme divine qui est en lui. Venoda, et nous le savons, ceux qui combattent et ceux qui luttent ensemble, lorsqu'il y en a un qui se renforce et qui maîtrise la situation, alors le deuxième, qu'est-ce qu'il fait? C'est naturel. Tout de suite, lui-même, il va se relever, il va se renforcer, pour se renforcer aussi, et devenir avec beaucoup plus de force. Quand il se sent en danger, eh bien, ça réveille en lui des forces de combat. Venoda, et on le sait cela. La reine, c'est la raison pour laquelle quand l'âme divine, elle fait des efforts, elle se renforce pour prier comme il faut. Alors les forces et les corses du mal se renforcent aussi contre elle. Les balbela pour l'embrouiller l'esprit, ou les apila et lui faire tomber, et la faire tomber avec une pensée étrangère qu'elle peut avoir. Vélo qui est taoula, mais pas comme tout le monde peut se tromper en général. Il se trompe en prouvant que du fait que nous ayons des pensées étrangères au moment où on est en train de faire quelque chose de bien, en l'occurrence la tefila. Mais il y en a qui pensent et qui se trompent de dire oui, puisque j'ai des pensées étrangères pendant que je suis en train de faire la tefila, ça veut dire que ma tefila n'est pas bonne. Et là, le Rabbi Shlomo me dit il faut changer complètement ce disque dur.
L'approche, elle doit être différente. On doit se dire que si la mauvaise pensée vient au moment où je suis en train de prier, eh ben c'est que c'est une très bonne tefila que je suis en train de faire. Si c'est compliqué pour toi de prier, c'est que c'est vraiment que tu dois prier et que c'est vraiment bien comment tu pries. C'est que Dieu, il aime ta tefila. Et donc le Yitzhara se sent en danger. Et donc il vient et il t'empêche de prier. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire les mots un peu plus, avec conviction, tu vas prononcer encore mieux, tu vas t'entendre prier. Ah, t'arrives pas? C'est parce qu'en réalité tu pries très bien. Et donc on vient te déranger. Le Yitzhara se sent en danger. Et pas comme ceux qui pensent que si cette mauvaise pensée vient, c'est que tu pries pas comme il faut. Chez Afilou Itpalel Keroy Venachon, là Yunoflim Machashavatzarot. Chez Ilou Itpalel Keroy Venachon, là Yunoflim Machashavatzarot. Si vraiment il priait convenablement, ben ces pensées-là ne viendraient pas. Veimet, Ayak et d'Ivrehem. Et la vérité, elle serait comme eux, comme ceux qu'ils disent, Imaïtan et Feshachat Levada. Ceci aurait été vrai si nous avions qu'une seule âme, s'il n'y avait qu'une force en nous, sur ce territoire-là, sur ce corps. Mais cette âme-là serait celle qui prie, I amit palelel, vei amechashevet, ou me'areret amachashevetzarot. Si c'était la même âme qui priait, et la même qui avait les pensées négatives et étrangères. Aval be'emet lamito, mais véritablement, il faut savoir, Einstein et Fashot, il y a deux âmes. Hanilchamot zoim zomim choshel adam, qui sont là en train de combattre et se faire vraiment la guerre dans le cerveau de l'homme. Kol achat cheftzarot lim sholbo. Chacune a pour souhait, pour volonté de maîtriser, de gouverner ce cerveau. Et que le cerveau soit complètement rempli et investi de cette force-là. Mais toutes les pensées que nous pouvons avoir qui concernent la crainte de Dieu, l'enseignement de la Torah, qui viennent de l'âme divine, et toutes les pensées qui concernent les sujets du monde, viennent de l'âme animale. Si ce n'est qu'en réalité l'âme divine est habillée dans cette âme animale à ce moment-là. Lechaim, lechaim, lechaim. Alors maintenant, il arrive parfois qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à chasser cette pensée étrangère. Et on va conclure avec cette idée-là. En fait, il faut savoir que de se salir, que de nettoyer ce qui est sale, ça nous salit. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour nettoyer quelque chose qui est sale, ouais, il faut se salir. C'est quand même curieux. Parce que une des choses qu'on est capable et qu'on pourrait faire, qu'on doit faire parfois dans la vie, quand on veut rendre quelque chose de propre, quelque chose qui est sale, le rendre propre, pour faire briller quelque chose qui était propre, pour lui donner un éclat qui est beaucoup plus grand, il y a un moment où on doit mettre les mains dans ce qu'on appelle la saleté. C'est-à-dire que pour réussir à réparer un moteur qui est défectueux, tu dois te salir les mains. Une fois que tu vas te salir les mains, à ce moment-là, tu vas être capable de réparer ce qu'il y a à réparer. Pour polir, pour nettoyer, pour faire briller, il faut se salir les mains. Pour nettoyer, il faut se salir. Même si on est là pourquoi? Pour nettoyer, pour faire quelque chose de meilleur, il y a un moment où il va falloir quand même qu'on se fasse un petit peu du mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand cette pensée-là ne nous chasse pas, ne nous laisse pas tranquille? Elle est là, elle ne s'en va pas. On raconte une histoire qui concerne le rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui était un très grand sadique. Un jour, il est monté au Hamoud, ce qu'on appelle monter au Hamoud, ça veut dire il allait diriger la tefila. Et c'était pendant la période du mois de Elul où on fait les slichot, où on demande pardon à Kadosh Baruch Hu pour toutes nos fautes. Et il s'est rapproché pour commencer la tefila. Et là, à ce moment-là, il a attendu de longues minutes avant de commencer. Il était concentré. Il n'a pas réussi à commencer les slichot. Et à la fin, au bout de longues minutes, il a fermé le livre et il est parti à sa place. Une autre personne est venue à sa place pour diriger l'office. Après, la Tefila, on lui a posé la question, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous avez quitté le Hamoud? Pourquoi est-ce que vous avez quitté la direction de cet office-là?
Il a répondu, il a dit, quand j'ai voulu commencer à lire les Sechot, le Yetzerara, mon mauvais penchant, il est venu en moi, il m'a dit, tu sais, moi aussi j'ai envie de lire les Sechot avec toi. J'ai senti quand même un désir, une envie pour cela. Mon Yetzerara a voulu dire les Sechot. Alors je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu viens chez moi? Pourquoi est-ce que tu viens ici? Tu sais que moi, le Rabbi Levitzrek de Berditchev lui parle à son Yetzerara et lui dit, je suis l'élève du Maguide de Mezrich. Le Maguide de Mezrich, c'est l'élève direct du Saint Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute globale. C'est pas n'importe qui. Alors le Yetzerara, il m'a répondu, il m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Moi aussi, je suis l'élève du Maguide de Mezrich. Puisque quand toi tu étudiais, j'étudiais avec toi. Alors, le Rabbi Levitzrek de Berditchev, dans son dialogue, il répond à Yetzerara, il lui dit, mais moi, j'ai eu la possibilité de rentrer en entrevue privée avec le Maguide de Mezrich. J'étais au contact de quelqu'un d'aussi saint que le Maguide de Mezrich. Et là, Yetzerara lui a répondu, mais tu sais, moi j'étais avec toi aussi. J'étais partout avec toi. Donc si j'étais partout avec toi, quand tu priais, quand tu étudiais, partout, moi aussi j'ai envie d'être avec toi. Alors vous savez ce qu'il lui a répondu, le Rabbi Levitzrek de Berditchev, à son Yetzerara, à cette voix qui était en lui. Il dit, ben très bien, dans ces cas-là, les slichot, on ne va pas pouvoir les dire ensemble. Toi, tu vas dire les slichot, et moi, je vais partir à ma place. Vous l'avez compris, il est en train de dire ici que pour faire la tefila, quelque part, on fait la tefila avec les deux, avec le Yetzer Tov, avec le Yetzer Hara, avec l'âme divine, avec l'âme animale. La seule chose, c'est est-ce qu'on va être capable de la mettre de côté et de ne pas la laisser s'exprimer. Mais c'est tout à fait normal qu'elle soit avec nous. C'est normal, c'est une preuve de bonne santé. C'est comme cet homme-là qui prie avec conviction. Et qui est un homme là qui vient, un étranger, un rachat, un impie qui vient et parler avec lui pour lui embrouiller l'esprit, pour lui faire perdre de la concentration. Chez Zot Atsatoré Vadaï, c'est bien sûr son but à lui. Chez Lola Shivlo Mitov Vedra, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? C'est de surtout pas lui répondre, que ce soit de manière positive ou négative, du bon ou du mauvais. Mais de se faire comme quelqu'un qui n'entend pas, et de faire ce qui est dit dans les textes. Surtout ne répondre jamais à l'idiot avec son idiotie, c'est-à-dire n'emploie jamais le langage de l'idiot, parce que tu risques d'être comme lui, d'être au même niveau que lui. Tu risques de l'égaler. Donc ne réponds jamais à l'idiot avec son langage. Ne lui réponds pas. Si tu te rabaisses à lui répondre, tu te mets à son niveau. Car c'est la même chose. Lorsqu'il y a une pensée étrangère qui vient à nous pendant la tefila, pendant la prière, on ne doit même pas lui répondre. Celui qui combat, celui qui est sale, il se salit automatiquement. Donc, n'y va même pas au combat. Laisse-la complètement partir. Parce que si tu t'attaches à elle, tu y penses, eh ben tu vas te salir malheureusement. L'homme doit faire comme si il n'a pas entendu ce qu'il a entendu. Il doit les faire partir de sa conscience et de son savoir. Et il doit au contraire investir beaucoup plus de concentration. Vous savez, c'est comme quand on est enfant, et on est aussi des grands enfants quand on évolue, on se dit mais je suis vraiment pas comme il faut, je mérite pas du tout ce que je suis censé être, je suis pas comme il faut. Pourquoi je suis pas comme il faut? Parce que ces pensées-là étrangères elles viennent. Et là on te dit, tu dois faire comme si tu ne les entends pas. Comme un enfant qu'on va dire, tu sais, ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, ne donne pas d'importance. Ce qui te dit ton prochain, ce que te dit ton copain, ça se passe bien, ça se passe pas bien. N'y fais pas cas, n'y prête pas attention. Le fait de ne pas y prêter attention, eh bien, ça nous permet d'épargner de l'énergie, de garder de l'énergie pour ce qui est positif. Et de faire quoi? De renforcer, de redoubler d'efforts de concentration. Ah, et si vraiment maintenant c'est trop compliqué. Et s'il a du mal à les faire partir de son savoir, de sa conscience, pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment forts. Ces pensées-là, elles sont très très fortes, elles sont puissantes. Alors il doit déverser complètement son âme et il doit prier Dieu avec miséricorde, faire appel à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, le supplier. Il doit vraiment se soumettre à cela et de demander à Akadosh Baruch Hu, les rachem alav et rachamav morubim, d'avoir pitié de lui, avec toute la pitié dont il est capable de faire preuve. Qui rachem aval banim, comme un père qui a pitié de ses enfants. Anim shachim mimocho, qui eux viennent de son cerveau.
étant donné que l'enfant vient du cerveau du Père et que le Père il a une pitié, il a une miséricorde pour son enfant qui dépasse tout entendement, qui dépasse toute chose, pourquoi il y a cette miséricorde? Parce que cette miséricorde elle est naturelle, elle est intrinsèque. Et bien il faut que tu saches bien qu'Akadosh Baruch Hu a pitié de toi de la même manière. Et donc quand vraiment tu n'as pas de solution, quand tu vois que c'est plus possible, alors tu fais appel à quoi? La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Tu dis Hachem, aie pitié de moi, j'arrive pas à prier tranquillement. Les pensées, elles viennent me déranger. J'arrive pas à prononcer ces lettres. C'est comme ces personnes qui ne supportent pas même entendre les mots de la tefila. Pourquoi est-ce qu'ils ne supportent pas? Parce qu'ils n'ont même pas la force d'entendre ces mots-là parce que leur esprit, il est trop sali ou il est trop noirci, embrouillé par cet écran-là de la matérialité, de la négativité. Oui, ça arrive. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu pries Hachem, tu lui demandes d'avoir pitié de ça, qu'il ait pitié de ton âme. La même chose comme l'enfant qui vient du cerveau du père, eh bien l'aneshama, l'âme de l'homme, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu, quand tu le pries, et tu lui dis de t'aider à le prier quelque part, parce que tu es censé prier Dieu, mais là tu lui dis, aie pitié de moi, aide-moi à faire ma tefila comme je dois faire ma tefila. Aide-moi à prier. Qui? Toi. Mais aide-moi, comme l'enfant, dont le père a pitié de lui, parce qu'il vient de lui. Et là, Akadosh Baruch Hu nous aide. Les Hatzila Mimaim Bazedonim. Il le sauve de ces eaux-là qui sont catastrophiques, qui sont là pour le faire sombrer complètement. C'est des eaux qui sont torrentielles parfois, qui submergent l'homme. Il est complètement plongé, il est complètement englouti dans ces eaux nombreuses-là qui viennent, que ce soit les soucis, que ce soit les pensées étrangères qui viennent s'immiscer dans sa vie. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va le faire pour lui, quelque part. Parce qu'il faut savoir qu'on est cette petite parcelle de Dieu, véritablement. Et le peuple juif fait partie de cette entité-là divine, cet infini, l'infini du Saint béni soit-il. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur notre Tanya. Je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines matériels et spirituels, qu'il inonde votre existence avec force et courage. Nous avons étudié pour la Refoua Shelema la guérison totale et complète de Chaim Pinchas Ber Ben Yente, mais aussi la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana le Khalifa. Que Dieu fasse en sorte que ces mots de prière soient une source de satisfaction auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'ils puissent trouver une véritable guérison et des forces pour toute leur famille. À bientôt.